Bonsoir tout le monde, un autre épisode de DCQC, Duel Commander Québec. On regarde aujourd'hui la finale du face-to-face mensuel numéro 12 qui s'est déroulé le 12 juillet. C'est fitting, c'est sûr que c'était choisi d'avance. Aujourd'hui, comme d'habitude, moi c'est Alex, je suis accompagné mon De fidèle Alex, acolyte, encore une fois. Alex. Et Yes, sir. Alex, on regarde deux decks, un nouveau, un ancien. Ouais. Jason à gauche sur son fidèle Satya qu'on a vu très souvent sur caméra. On Puis a vu sur la Olivier prise. Labelle qui nous revient avec un nouveau deck, Cloud, Cloud, deck effectivement, de qui est Final Fantasy. l'étoile montante présentement, je dirais. Ouais, Et de plus en plus populaire, on va dire, si on regarde aujourd'hui sur MTG Top 8, troisième c'est deck le le. plus Non, joué. non, non. Là, Si tu c'est le regardes deck le plus aujourd'hui, joué. Wow. c'est le deck le plus joué. Quand même intéressant à voir. J'ai hâte de voir ça sur caméra. Mais je le joue, là, fait que je suis un peu au courant des lignes de play, là, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, ben, on a quelques petits tournois qui arrivent sous peu. Euh, Par petits tournois, je veux dire des gros tournois. On a une grosse année jusqu'à présent. Ouais. On dirait que dans tous les tournois, ou presque, on dirait qu'il y a des gros prix. Cette vidéo-là va sortir juste après le tournoi de Quanzville. Ouais, Quanzville, je pense que c'est un win at Taiga. À moins que je me ouais, trompe, mais je sais qu'il y a une exactement ça. Dolan en jeu. On a Tiger, ensuite ouais. de ça à Taverne du Collectionneur Saint-Hyacinthe. On a un win Urza Saga promo foil La grosse Urza Saga, player là. reward ou peu importe, là, mais en tout cas, il vaut plus cher qu'une Taiga sur Internet, donc ça doit être une Ouais. bonne laine. Sinon, face-to-face samedi le 30 août pour leur mensuel du mois d'août, qui va être leur mensuel numéro 13. Et finalement, on a les dates pour le Common Fest et les events du Common Fest qui sont plus ou moins officiels, je crois. À l'heure où on se parle, c'est encore un peu houleux. Le Common Fest d'Ottawa qui se déroule le 6 et 7 septembre 2025. On devrait normalement avoir au minimum un event Duel Commander. Je pense qu'il a été semi-officialisé Ouais. par Dave. Mais oui, au moins un event de Duel Commander qui va se dérouler au Common Fest d'Ottawa le 5, 6 et 7 septembre 2025. Ça va Donc, je être une pense qu'on. belle tribune en plus, là. Ça va être un beau visuel. Il va y Oui, avoir oui, beaucoup de gros joueurs d'autres formats pour les pour voir c'est RCQ, là. quoi. Il y a peut-être du monde qui va venir d'ailleurs. Il y a peut-être du monde qui va être là de l'Ontario. Qui sait. Ouais. Donc, on verra bien qu'est-ce qu'il y en est. Pour l'instant, ben, ce qu'on a regardé, c'est Jason versus Oli. Et on peut partir ça. Donc, la partie a commencé. Sûr. Oli a Ouais. gagné le dice roll. Il a commencé tour 1 avec un petit chat de MH3. Une carte avec autant de texte que la Bible dessus. Pierre des os, des osselets. Ça le fait 10 charges. On garde 2 d'énergie. Oui, Il on va garde avoir 2 d'énergie Satya. pour le futur. Probablement pour Satya, effectivement. En même temps, ce Puis chat-là, pour t'as pas vraiment Clan le choix de le Fetch. gérer. C'est-à-dire, les cartes de MH3 ont souvent tendance à avoir ce subtexte-là, que si tu le gères pas, ça se peut que ça te coûte la partie. Ouais, c'est vrai. Que ce soit un Agent tour 2, une Grenouille tour 2, un chat tour 1, c'est des cartes assez backbreaking s'il reste à la table. Fait que le Ça. move à faire, Oli a casté le nuage pour aller chercher le pince crâne. Ouais, pour aller chercher. J'aime bien que tu appelles ça Pince Crâne parce que je pense que c'est le pire dessin de Pince Crâne qui Oui, existe. C'est effectivement, celui c'est le des, pire. des decks de Dragonstorm. Ouais. Mais On a tape ils ont refait un nouveau art dans FF qui est quand même très cool. mieux que celui-là. Ouais. C'est pas trop difficile à battre. Non, Donc, effectivement. pas de land drop de lit. Le Ouh. Pince Crâne est dans ses mains, même si ça apparaît pas. Présentement, il est dans le glare sur la table. On joue le Pince Crâne. Est-ce que le Pince Crâne va être contré? Je serais porté à dire que oui. Ce sera pas Force of Will en tout cas, considérant que on voit très bien qu'il est dans le deck de Jason. OG en plus. OG Force of Will. Oh, il est même pas promo foil ou quoi que ce soit là. Amateur. Amateur, dit le gars qui s'en va au proto. Shout out. Shout out. Donc, on va chercher une petite tundra.
Et quelle réponse on va avoir à Scotlamp? Possible qu'il laisse tout simplement passer. Et non. No more lies. No More Lies. Il est Exilé en exilé en plus. plus. Surtout que le deck C'est a de la synchro, récursion ça. possible, donc l'exilé, ça fait une bonne différence. Au moins, Oli, il y avait un petit drum. Il a joué de la musique pour jouer un petit savior. Ouais, au lieu d'attaquer de 2. Aucune Ouais, ben il pression devant lui, s'installe. donc ouais, ça, aucune pression devant lui, il a le temps de s'installer. Surtout qu'il manque une land, fait que... Oui, rater son end drop. En même temps, c'est un deck qui a une courbe assez basse. Mais Puis, c'est sûr que pour. puis prochain tour, il va pouvoir taper son savior aussi. Mhm. Pouvoir Ben quand là, même le sacker. là c'est fini, mais. Ah, ouais. Bon, on me fait mentir. Exact. Ça aurait été bien, cependant, considérant qu'il y a un Armageddon dans les mains à Oli. Donc, puis j'ai une land into un Armageddon avec 3 lands sur la table, ça aurait pu être une option. C'était bon. Mais, à la place, on se fait exiler. On voit où est-ce que ça mène tout cela. Je suis quand même surpris qu'il ait exilé le drum. C'est pas. C'est une carte intéressante, mais c'est pas une carte qui est comme. Non, mais justement, ils viennent de disrupt son plan de jeu. Ouais, Et il il vient de sait disrupt qu'il un screw. potentiel plan de jeu, mais il n'a pas vu la main de l'autre, puis c'est un deck low cost. Fait que tu sais, enlever une mana, des fois ça change Ouais, pas c'est grand sûr. chose. Ou des fois ça C'est change ça. tout, comme présentement. Ouais. En même temps, à part Et- l'Armageddon, on sait pas ce qu'il y a dans les mains d'Oli. Une maman des runes. On surveille. Qu'on fait autre chose. On reste open pour une réponse. Quand même des belles cartes bleues dans la main de Jason. Aucun land drop du côté d'Oli à nouveau. Oh, La la solitude. solitude. Sur un oiseau. Probablement la Mother of Rune avant qu'elle devienne un problème. Pas ace. Ou dans la nouvelle, elle a pas haste. Ah, bien essayé. Ouais, c'est ça. Bien essayé. Qui ne sait rien n'a rien. Et on joue une petite fée. Un C'est fait. le beatback. Un fée? Un fée, on joue un fée. C'est le beatback. Durant l'end of turn. Donc, si Jason il mélangeait sa main un peu moins vite, on pourrait voir ce qui traîne dans sa main. Il semble y avoir un Fort Erlingus et un True Name Nemesis. Il n'y a plus de True Name dans sa main. Commando Qatar. Fin de tour. Fin de tour. Heureusement pour Oli, être prêt à 2 lands, Pas ça super. demande Avec un pas true grand name en chose. plus, l'autre bord, là. Ouais, avec un True Name, une Bibit Flying qui peut pas bloquer, Clairement que ça rentre pas le spell à 3, là. Shadow Spear qu'on peut pas équiper. Ouais, il peut jouer Satya, il peut copier le True Name au besoin, s'assurer de passer, garder le True Name, Échapper ses cartes. échapper toutes ses cartes. En tout cas, on manque pas de land du côté de Jason. On embarque Satya avec un autre true name. Oh, aïe, aïe. Ou Ouais. peut-être même un Skyclad. Ben, le problème du Sky Club, c'est que ça donne potentiellement de quoi s'il finit par se faire tuer, bloqué. Ouais. Il est pas imbloquable. Là. T'enlèves une carte, mais t'en redonnes une après. Le true name, ça fait juste être bon. En tout Ouais, temps. ben, le True Name, c'est une 3-1 qui va rester parce qu'il peut payer l'énergie pour. Donc, Ouais. pas de raison de pas gérer cette étape-là. Double bloc Double sur bloc. Satya. Mhm. Protéger le 14. Ça fait bien du sens. Ouais. On prend quand même beaucoup de dégâts. On prend quand 6. même 8. 8. Ouais. 8 de dégâts. Contre 2 True Name avec 6 de vie, ça prend un board wipe ou on rentre à la maison. Hein? Ouais, les Sur deux le true name, c'est Ah, pas mal. une laine. Oh, On peut ça Shadow, laine. on peut Shadow Spear 14, attaquer, perdre le 14, gagner 4 de vie, mais ça nous donne un tour. Ça mène à rien.
C'est pas un deck On qui a peut des même, réponses. on peut même équiper le 14, puis sacrifier le 14 pour briser l'équipement. Oui, Big brain. exact. Ça, c'est probablement le play qui aurait mené à la Puis prochaine scooper après. partie. Cloud, c'est un bon deck, mais un des gros problèmes, c'est dès que t'as pas le board presence, reprendre le board, c'est pratiquement impossible. Tu sais, c'est pas un deck qui a des Ouais, board ouais, wipes, ouais. c'est pas un deck qui a des mass removals. Oh, il y a le Les 4 à créatures l'envers. du deck sont pas particulièrement incroyables non plus. Là, tu sais, c'est très winnie comme deck. Fait que dès que tu fais face à des créatures qui ont à plus d'une créature qui t'out-value, revenir, c'est Bon, aussi bien ça dire fait que c'est bien du pas sens, possible. là. C'est le plus haut CMC de réelle créature, là. C'est 3, mettons, si on enlève Ouais, solitude, là. c'est ça. Si t'enlèves les solitudes et les cartes cheatées, t'essayes de pas dépasser 3, sauf si c'est vraiment bon. Ouais, tous Je des pense. 1-1 qui font des 1-1. Exact. Euh, Un coup avec des épées, c'est sûr, c'est super bon, là, mais... ouais, c'est que t'as accès à des épées, puis t'as aussi accès à de la pseudo-évasion des fois avec des cartes comme, mettons, Elite Trooper qui peut donner flying, les épées. Euh, t'as des cartes contre Jeff Les, Flag de les, les base. petits spirits, là, Afterlife. Exact. Tu sais, c'est intéressant, tu peux y mettre des équipements, mais c'est pas des choses qui fait que tu gagnes ton cap. C'est toutes des plays qui fait que tu dois grinder une game, puis te rendre à destination avec comme une espèce d'out-value sur ton opponent. Mais dès que t'es behind, justement, comme t'as pas ces possibles-là, ce qui est vraiment comme un problème. Ben, un problème. Faut bien que le deck ait des faiblesses, là. Parce que c'est un problème pour le joueur lorsque ça arrive. Oui. C'est mono blanc. Oh oui, c'est mono blanc. Donc, ça fait ce que ça peut. Ouais, c'est cool. Nouveau deck de même dans Meta, au moins. Ça booste un peu les decks aggro. Fait que... Ouais. Ça Ben, ouvre la porte à un nouveau deck aggro, en fait. Felia commençait récemment à perdre beaucoup de vapeur, on Du, va dire, là, du, de poil, du steam. poil de la bête. Du poil Ça de la tirait de bête, la patte. littéralement. Fait avoir une espèce d'alternative qui est arrivée qui permet de jouer des cartes un peu différentes. Ouais. Tout en gardant un style similaire. Tu sais, il y a beaucoup de listes qui jouent justement Felia, donc Oh oui, of course. ça fait du sens. Il y a aussi des listes qui jouent, je sais que tu es un fan de Oswald Fiddlebender. Il y a des Oui. listes qui jouent Oswald. Même si je dis tout le temps que c'est poche, là, mais Oui. c'est le joueur derrière le deck aussi, là. Si j'ai bien compris, la tech d'Oswald, c'est surtout c'est un commander swap quand tu joues contre combo. Oh, ok. Si j'ai bien compris, c'est ça l'idée. Pour aller chercher genre Winter Moon, des affaires la même, ou Wintermoon la flûte. flûte. Ouais. Pas mal ça. C'est pas mal Tangle ça. Wire pour. Ouais, je peux voir. Ouais. Ça semble être Donc, genre, l'idée. Regret Tevesh, Mhm. ça peut être. Ouais. C'est de te donner du temps. Au lieu de piger plein de cartes qui mènent dans des 1-1 que t'as pas le temps de jouer anyway, ben, t'essaies juste de staller un peu ton opponent, puis après ça, t'as le champ Il libre rentre pour dedans. continuer. Exact. C'est pas un deck qui bloque bien. Donc, partie 2. Si j'ai bien vu, Jason à Mulligan. Tour 1, carte de match 3 que tu dois dealer. Tour 2, Cloud, Skullclam probablement. Le guide de Dark Souls. Le, le guide des ombres. Oh, sans grande surprise, pince Ah, crâne. le plus beau art en plus. C'est bizarre, c'est le même. C'est le même. Ça aurait été un peu spécial que ce soit pas le même art. On se le cachera pas, là. Ça a été incroyable. On aurait peut-être eu un problème. Le gars qui s'en fout. Deux Skullclam dans son deck. Au cas où Ouais, tu le stars pas. c'est meilleur. C'est meilleur. Donc, God of Soul, toujours sur la table. Aucune créature. On a Flame slash Cloud tour 2. Je pense qu'on n'aura pas de réponse au Skullclam cette fois-ci. Ah, c'est vrai que mettre ça dans son cimetière, c'est peut-être pas optimal. Bon point. Field, Free Ça a été un Fly. bon point de Jason, je pense. Oui, Parler. effectivement. Très cool. Très fair play, ça. Alors, on joue un Sid Free Flyer Pilot, qui est aussi une carte de Final Fantasy. Des decks de Commander. Ouais, Une très bon, ça.
2-2 flying juste durant ton tour. Fait que tes équipements coûtent 1 de moins à jouer. Ah Et oui, tes véhicules aussi. l'habilité s'appelle Jump. Jump. Nice. Tes véhicules aussi coûtent 1 de moins à jouer. Pas très utile dans le format, mais bon à savoir. Donc, il a pu jouer le Scotland pour 0 et l'équiper tout de suite sur Sid, qui va être une 3-1 flying à son tour. Très cool. Sinon, ça te permet de payer 2 pour retourner un équipement ou un véhicule de ton cimetière dans ta main. C'est Payer comme 2, tap Sid. un nouveau paladin, un petit peu Ouais, un peu, c'est un semblable. peu la même idée. C'est surtout une 2-2 flying, fait que ben, durant ton tour, donc si tu te mets à l'équiper, ça te permet d'avoir une pseudo win-con éventuellement. Ouais, ouais. Puis le moins 1 pour jouer, ça paraît moindre, mais il y a beaucoup, beaucoup de moments où des équipements comme des swords, Ben, les payer swords 3 de à 3, mana, là, ça c'est paraît. cher. C'est cher. Ouais. Payer 3 pour après payer 2 pour l'équiper, c'est En essentiellement White perdre 2 Winnie, en tours. plus, Fait que, ouais, c'est ça. Tu il y a- runs, il y a- mettons, 36-37 land, les, 38. les deux swords, la window pour les jouer efficacement est très basse, fait que pouvoir te donner ce petit luxe-là, c'est pas Ouais, mauvais. Ça, puis pouvoir ramener ton Skullclamp peut-être s'il se fait casser, mais c'est jamais mauvais non plus. effectivement. Aucune autre créature du côté de Jason. Qui a pas beaucoup d'action. Fait face à un Sid 3-1 flying. J'ai l'impression que le deck tempo problem, là, comme une game tu piges plein de débites, l'autre game tu piges rien. Tu pêches des spells. Ouais, il a l'air d'avoir des Ouais. cartes assez dispendieuses. Il y a un Manotite et un Pyroglyph dans ses mains présentement. Donc, si quand tout coûte cher, bon, en même temps, t'es pas vraiment pressé contre Cloud. Si t'as des réponses à ce qu'il va jouer, Ouais, il y a juste une creature au bord. exact. Il a le temps de. Le problème, c'est qu'il faut quand même que tu gères un peu efficacement parce que le Skull Clamp, c'est tout le temps. C'est toute une bébite, mais en Ouais, page ouais. 2, t'es pas plus avancé. Surtout si t'es pas aggro, fait qu'éventuellement, tu te fais juste swarmer par des bébites de moindre qualité, mais une fois qu'ils sont équipés. Stoneforge mystique. Ouais, Stoneforge Mystique. On manque quand Cloud coûte 4, hein, faut que tu aies une alternative. Cloud numéro 2. Est-ce qu'on va aller chercher? Rien dans le Une cimetière. JT peut-être. JT, c'est Ou un possible. épée. S'il y a Peut-être la. War and Peace, ça peut être bon pour la Mhm. protection. Hein. Considérant qu'il se passe pas grand chose, aller chercher War and Peace puis se donner comme. Tu sais, profiter du fait que t'as le temps. Pas de mauvaise Oui, puis idée. en plus, il peut la caster tout de suite. Probablement Ouais. qu'un counter spell au bord, là, mais. Ouais, à un moment donné, faut tes passes, hein. Ouais. Faut aussi aller chercher peut-être un. C'est vraiment piger beaucoup de cartes, puis aller chercher un Masterwork à faire Ingenuité, copier son Skull Clamp, avoir 2 Ouais. Skull Clamp, commencer à piger tout ce qui est possible de piger. Ah, c'est vrai qu'il est équipement en plus, le Masterwork. Hein. Ouais, c'est un équipement, donc tu peux aller le chercher avec. C'est un équipement, mais qui est même pas fini de forger. Ouais, c'est pas un vrai équipement, Incroyable. c'est juste un bout de métal. Un métal en fusion, Non, on va chercher tu une colles sur épée. l'autre. Je crois que c'est Feast and Famine. Ces arcs-là, je peux pas te dire. Si c'est Feast and Famine, c'est un choix. Faire discarter des cartes à son opponent, c'est jamais une mauvaise idée. Effectivement. Et on joue Elite Trooper. On continue avec les cartes de Final Fantasy. Mais aussi, quand même très bon. Hein. Oui, Elite Trooper, un 2 flying, quand il attaque, il donne flying, et les équipements coûtent 2 de moins équipés. Mais Elite Trooper s'est fait dire de payer ses taxes. Nope. Malheureusement, il n'y avait pas de taxes à payer. Il n'y avait pas le moyen des payer, donc dans le cimetière. Suivi probablement d'un Surveillant. Game un peu plus longue que la précédente, jusqu'à présent. Un peu, Ouais. un peu moins one-sided, on va dire. Ouais, cette fois-là, Ali, il a pas screw à 3 lanes. En Mhm, se faisant briser son drum, là. exact. Ça a vraiment fait mal, ça. Donc, on laisse ça
Sur le dessus. Je sais pas si c'est l'enregistrement ou Discord, mais on a du. C'est peut-être moi aussi. Oh, Je pense que c'est toi. Moi, j'entends rien. moi c'est pas visuellement, t'as pas de. Ça coche pas de ton côté? Pas Ouais, un super petit grave. peu. Ouais. Ok, cinquième laine. On manque pas de laine du côté de Lee. On joue notre épée. Est-ce que ça passe? Je pense que ça va passer. Jason commence à manquer de cartes, puis Ouais. on sait que dans ses mains, c'est surtout des créatures. Ok, ça a Ça a passé. l'air d'avoir passé. Ton équipe, c'est un gros site Un flying, gros ça. dude. Cogne de 5. Quand 2, effectivement de 5. 3, 4, 5. 5 flying. Le lire, ça fait pas grand chose parce que c'est une carte Il, assez il simple. reste là. Oui. 5 flying, il va faire discarter une carte. Et est-ce que Telzen. Oh. Telzan l'activated ability de la sword? Huh. Mais tu fais ce qu'il faut, hein? Ouais. C'est triste de passer ça comme ça, mais quand t'as pas le choix. C'est ça, quand t'as pas le choix. Surtout que ces épées-là, ils auraient dû être légendaires. Là. Oui, ça Passer aurait sur un été. Telzen. Il est un peu tard, là. Considérant qu'il y en a beaucoup de ces Oui, épées-là oui, qui sont oui. pas légendaires. Le pyroglyphe. Gogoif, On je va faire présume que piger des cartes ou oui, probablement. mais de l'autre côté, le but c'est d'empêcher de se faire attaquer par une sorte de feast and famine. Ouais. Donc, Voilà pourquoi. c'est toujours mieux de piger des cartes, puis ben, tu sais, y a rien que Ace là, devant lui, donc. C'est toujours mieux de laisser l'autre piger des cartes pour pas manger 5 flying, discarter une carte le tour d'après. Lui, il a l'air d'avoir un canoniste. Ah, effectivement. Ouais. Heathersworn Canonis, Très il y cool carte, ça. a le flair blanc, il y a beaucoup trop de laine. Heathersworn c'est bien. Peut-être un peu tard pour la jouer vu le game state. Ouais. Mais... Ok. Plus de laine. Mais je pense que dans le match-up, ça change pas énormément grand-chose. Là. Effectivement. Et du côté de Satya, c'est vraiment une carte par tour, puis on gère au besoin. Non, mais c'est bien quand justement, il y a des créatures tempo en plus. Si tu forces le gars à te faire un counter spell ou quoi de genre, ben il peut pas jouer de créature flash dans le même tour. Ouais. Donc Très cool. Jason, pas mal épuisé. Euh, on sort Satya. On se fait Oh, dire paye 2 de plus. le hibou, Paye 2 de plus next turn de ton exil. il est ploté. Je me demandais c'est quoi la dernière carte de Oli. C'était pas une mauvaise carte. C'est le genre de Effectivement. carte qui peut donner la partie. Ouais. Parce que pouvoir copier Pyrogoyf, tuer encore une fois la seule créature de Oli, ça pouvait devenir rapidement un problème. Puis Jason ne peut plus rien jouer ce tour-ci. Effectivement, alors, je pense avec un de mana, je pense. Un de mana, une carte, je Ah, pense pas qu'elle allait jouer quoi que ce soit ce tour-ci. effectivement. On attaque quand même. Et on pige 2 cartes. Donc, complètement épuisé. Rater ses lignes possibles comme pour avoir l'avantage versus un Skull Clamp, ça ne pardonne pas. Le Oli va pouvoir Pyrogolf commence à être justement. gros en plus. Le quoi? Le Pyrogolf commence à être gros. Oui, mais À 6. je veux dire, Oli de son côté, il vole. Il peut mettre des épées. Je pense que la course est un peu plus dans sa poche.
Statia coûte 6 au prochain tour quand même. Donc ça peut devenir C'est un pas bon. problème. Faut que tu gardes un bloqueur parce que sinon tu peux quand même te faire Statia, double Pyrogoyf. Double Pyrogoyf, le Guide of Soul se donne flying, c'est possible que ça te tue. Un Lion Sash qui vient de jouer. Ça semble être un Lion Sash. Mais en étant tapable, c'est une belle 1-1. Quoique, avec l'épée verte, il peut en taper ses landes. Ouais, puis il restait 2. Fait qu'il existe les 2 trucs. Ah voilà, ouais, il peut exiler ce qu'il désire après s'il il attaque avec son oiseau. Donc, le Ça, fait, Pyroglyph n'est ouais, plus ça une va threat faire un non bon plus. bloqueur, ça. On va pouvoir manger son graveyard puis mettre 4 Ouais, plus. Là. exact. Puis ça fait que les Pyroglyphes font plus rien non plus. Là. Puis en plus, faire des bonhommes avec sa laine. Donc, ouais, mais ça coûte cher ça. Ça coûte quand même 4 de mana. Ouais, c'est Plus quoi de la 4. laine. Ah, Tecto Edge. d'accord. Boom. Ça sort source de rouge. Ah, mais il y a une Non, fetch. non, il y a une fetch avec une autre source. Là. C'est juste que s'il top deck pas une laine, ça empêche Shatia d'exister. Là. Donc, d'être joué. Donc, c'est pas un mauvais play en soi. Mais avec Voilà pourquoi son. de... Avec le board qu'il y a présentement, je pense pas. Ça va prendre bien des choses pour pour que la game soit pas dans les mains à Oli. Là. Surtout avec la Feast and Famine, là, je vois le pourquoi. Mhm. On voit le power. Ah, on joue Alors, Cloud. le pre-war, nice. Si jamais il y a des choses qui vont mal, au moins on peut revenir. Ouais, il y a déjà 3 targets dans le graveyard en plus. Mhm. 3 bloqueurs. Donc, tu sais, même s'il pige une laine, il joue Satya, il est capable de faire un pyro. Il peut bloquer assez pour juste euh, s'en foutre un peu. Pas mourir, puis probablement gagner le tour d'après. Ouais. Juste avec son oiseau, t'équipes. Tu joues le pré-war, tu l'équipes sur l'oiseau, ça fait 7 flying. Ça fait 7 flying? 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ça fait 7 exactement. Donc, tu sais, comme j'ai dit, ça va prendre de très bonnes cartes à Jason pour s'en sortir. Ça lui prendrait Ultima, qui vient de sortir de Final Fantasy, Destroy all creature and an artifact end the turn pour 5 de mana. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il joue probablement pas ça dans son deck. Il joue aucun wipe de board non plus. Là. Ça fait beaucoup de sens vu Au nombre de créatures qui l'objectif. roulent. Là. Vu son objectif, ça fait vraiment beaucoup de sens. C'est dans sa liste, il y a quand même 31 creatures. Fait que... Donc, est-ce que ce top deck-là change la game? À date, j'ai l'impression que ce sera pas le cas. Ça prend beaucoup de temps d'avoir sa réponse, cependant. Ah, c'est vrai, elle plot, donc il coûte juste 2 de mana à jouer. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ben, il coûte 2 parce que l'oiseau est là. L'oiseau Ouais. force le 2 de S'il mana de enlève plus. l'oiseau, il va être gratuit. Cependant, j'ai. L'oiseau, il fait pas que tu as joué de l'exil, ça coûte 2 de plus? Ouais. Tout ce qui joue de l'exil ou du graveyard, me semble, ça coûte 2 de plus. Sauf que plus, ouais, plot, ça devient gratuit. Plot, c'est gratuit. Ouais. Cependant, le géant qui vient de jouer de son Adventure Zone, lui, il coûterait Il 5 devrait à coûter jouer. 2 Ben, de il, plus. il Ouais. était dans Ouais. il était dans l'Adventure Zone, je pense. S'il était dans l'Adventure Zone, il devrait coûter donc 5, Ouais, effectivement. et non pas 3. Non, parce que le Adventure, c'est. Est-ce que c'est Ben, considéré comme un exil? je présume. Ça ferait beaucoup de Donc, sens. oui, il devrait coûter 5 de plus. 2 de plus.
Oui, il devrait coûter 5. Il devrait coûter 5. À cause de l'oiseau, à cause du Haven Ouais. Interrupter. Donc, Satya, on attaque. On fait plein d'énergie à cause de Satya et du Guide des Ombres. On a fait une copie de. Sûrement le Pyroglyphe. Je pense que c'est la meilleure cible. Probablement, oui. Ensuite, est-ce que c'est mieux de donner. Tu sais, Pyroglyphe d'en face 2 fois, tu donnes Flying à tes créatures avec le guide, puis ton énergie, puis t'essayes de One Turn Kill. J'ai Ouais, c'est bel pas et fait bien des. Exil. Puis ça, je pense que ça. Le Flare Blanc, je pense. Est-ce qu'il te rend invincible? Ou Euh... c'est juste permanent? Jusqu'à la fin du tour, ton dive total ne peut pas changer. Ah, Ouais, c'est non, ça. ça. Permanent You Control gain X-Proof and indestructible en plus. Ouais, donc sacrifier son Esper Sentinel pour pouvoir le jouer gratuitement. Et on Nice. passe à la prochaine. Nice place. Oui. Je sais pas, tu sais, je veux dire, on n'a pas compté, donc je sais pas si c'était létal ou quoi que ce soit, mettons qu'il allait full face. 7 points de vie. Euh, il pouvait, avec son 6 d'énergie, il pouvait donner flying à 2 choses. Il y avait 2 Pyroglyph Trigger, donc il descendait à 9. Il pouvait donner Ben, il pouvait y flying. faire 6. Ouais. Il pouvait donner flying à ses 2 Pyroglyphes. Il y avait 2 attaquants, il y avait 2 bloqueurs de l'autre côté, pareil. Donc je pense que. Ah, les Pyroglyphes sont meilleurs par Ouais, contre. Je pense que ouais. c'était létal. C'est létal, ouais. Cependant, Juste avec les prend Pyrogas, il faisait 18. 18 flying. Ouais, je sais que les Pyroglyphes pouvaient faire 18 flying. Parce que t'as le ATB qui fait 6, puis après ça, t'as 2 Pyrogas, il Ben, fait les TB faisaient 6-7. 4. Les TB faisaient 4. Pyroglyph, il trigger sur lui-même. Fait que t'avais 2 TB de 4. Puis Ah, c'est après vrai, ça, les il avait Pyroglyphes, mangé, s'ils donnaient il avait flying aux mangé du stock. Pyroglyphes avec le God of Soul, ils pouvaient leur donner plus un flying. Je crois que c'est plus un God of Soul. Ouais. God of Soul. Donc ça donnait 10. C'était 10 C'est de 2, power c'est fly. 2 plus 1 plus 1. Ok, donc c'est. Donc ça faisait. Ouais, c'était létal. C'est juste Euh, sur 1. oui, c'est vrai, c'est un trigger. C'est que même si tu peux pas payer 6, tu peux pas le double trigger dans le même tour. Fait que ça Non, forçait des effectivement. blocs. Je pense que. Je pense pas que c'était létal. Je pense que dans tous les cas, il en manquait un petit peu. Parce qu'il y avait 2 bloqueurs encore du côté de Lee. Peut-être qu'il y avait un burn aussi dans les mains. Peut-être. Ben, il y avait plus rien dans les mains à Jason. Mais dans tous les cas, je suis content que ça n'a pas été létal. Parce que. Est-ce que On ça a une change de quoi sur troisième l'énergie? partie. Non. Ouais, parce qu'on a une troisième partie. Je suis content parce qu'on a une troisième partie. Et troisième partie qui commence avec une sur Redland. Non fetché cette fois-ci. Oh, on On a décide de un ne pas force garder dans le un grave. Force of Will. Ok, je vais au moins donner son Force of Will, il a l'air signé. Donc, Brag. tour 1, pince crâne. Pas besoin d'aller chercher avec Cloud. Ah, tour 1, fini, pince crâne. Il se fait la fin. Mais là, Le prisme de la fin. et en réponse au fetch, un cléric dogma? Priest of Dogma? Archiviste, fuck moi. Archiviste of Dogma? Ouais, archiviste, fuck moi. On pêche une carte et on gagne un petit point de vie. J'aime bien Archiviste of Dogma, malgré que je me souviens plus de son nom. C'est un cool carton. Ouais, c'est une carte nice. C'est très passif. Considérant le nombre de fois que les gens fouillent dans leur deck dans le format, Ouais. c'est intéressant à voir. Je suis surpris que ça soit pas joué plus que ça, mais en même temps, c'est une 2-2 flash qui fait rien d'autre. Donc c'est possible que ce C'est soit ça. très 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 dead comme passif. carte. Il n'y a aucune agressivité Mhm. Mais dans ce avec bonhomme-là. la montée de Cloud présente, le monde Ouais. fouille. Fouiller dans leur deck, ça devient comme une constante. Donc, on met un Thousand dans le cimetière. Sauf que ces temps-ci, le blanc, à part Cloud, est beaucoup moins présent.
Ouais, c'est des pièces. C'est du support pour du contrôle ou cloud, effectivement. On joue une fable. Avec notre petit token altered de gobelin. 2 counterspells dans le cimetière du côté de Jason. C'est pas aujourd'hui qu'il voulait jouer bleu. Frodo. On joue notre ami Frodo. Je sais même pas ce qu'il fait. Quand il rentre sur le jeu ou qu'il attaque, tu peux l'attacher à un équipement que tu contrôles qui coûte 2 ou moins. Mhm. Mana value 2 ou 3 Oui, à c'est Frodo. spécifique. Puis tant que c'est ton tour, tu préviens les dommages qui seraient deal à Frodo. Ouais. Donc, il Ok. peut C'est attaquer cool. sans avoir peur de mourir. Puis tu peux gratuitement équiper un JT dessus. C'est très Fait qu'on va cool. une créature qui peut attaquer à tous les tours avec un JT d'équipé sans mourir pour mettre des counters sur le JT. Tu peux même Quand même équiper une intéressant. grosse. Tu peux équiper les swords Ouais, aussi tu peux dessus. équiper des swords aussi gratuitement. Donc, c'est Très une nice. carte un peu Winnie qui est capable de te donner de te donner du tempo un peu parce que ça passe à côté de perdre ton tour en entier à jouer des épées ou à attaquer un JT ou Ouais. des choses du genre. On a attaqué avec le gobelin. On a discarté un phoenix. Donc, l'agression commence. 5 de mana possible. Qu'est-ce qu'on fait du côté d'Oli? Moi, cette journée-là, le PC à Quentin, il avait chaud. Effectivement, Quentin s'est acheté un nouvel ordinateur pour gérer les vidéos, mais c'est pas un portable malheureusement, donc on est prêt avec ça. Si vous voulez nous supporter, patreon.com. Je vais juste supporter, donner de l'argent à Quentin quand vous le voyez dans un hebdomadaire ou un mensuel. Mais c'est la première fois que ça arrive, on va espérer que ça se place. On va espérer que ça se Ouais. place dans le futur. Sinon, ben, il va falloir Oh, qu'on fasse un Patreon pour vrai. Jason qui s'est empressé de regarder la carte de crew. Il fait bien. C'est une des Je peux. épées. Je ne sais Ah, c'est pas. War and Peace. Je ne crois pas. Moi, je pense que c'est Non? injou. C'est. Azuril? Voyons. Non. C'est la carte coûte 1 qui copie un équipement. Oh, ok. Tu Masterwork of Masterwork of Ingenuity. Ingenuity. Je crois. Je ne suis pas un spécialiste des cartes Marvel. J'attends que Ta Spider-Man franchise sorte. préférée, en plus. Oh, non, mais une fois que Spider-Man va sortir, je mets Bankrupt. Je vais Hmm. acheter tous les Spider-Man. Toutes les photos de Spider-Man. Donc, End of Turn Solitude, Hard Cast, avec le petit trésor. On se débarrasse de Frodo avant que ça fasse quelque chose, je présume. Pas de sens. Et on a maintenant un Kikijiki qui peut devenir un problème si c'est sur la table avec Solitude au prochain tour. Oui. Tu donnes beaucoup de vie, mais en même temps, à un moment donné, quand il n'y a plus de bouffe. Ouais, exact. Ça change pas grand-chose quand t'as le potentiel de one-tapper des gens dans ton deck. Ah, c'est vrai qu'avec Satya aussi, Solitude, c'est bon. J'ai l'impression que on va attaquer avec tout le monde. Faire une petite Solitude. Exiler, exiler la 1-1 qui devient une 1-1 quand elle meurt. Ouais, c'est bien Masterwork. Ah, c'est bien Masterwork of Unity. Un peu spécial à aller chercher ça quand t'as pas d'équipement en jeu, mais. Effectivement. Il y a peut-être des équipements dans les mains, hein, je présume. C'est un bait. C'est un bait. C'est pour montrer qu'il y avait un Masterwork of Unity Foy et Groot dessus. C'est juste pour le brag. C'est juste pour le brag. Donc, on copie Solitude, on attaque avec tout le monde, on fait sûrement un trésor. On a fait un trésor. Et ça regarde mal pour Oli.
Le même problème que tout à l'heure. On n'a pas le board presence. Oh, le Phoenix, il arrive en plus. Le Wow. Phoenix qui donne haste. On peut faire un autre solitude si on veut. Attaquer avec. Non, il a déjà Exact. attaqué. Se débarrasser du Force of Will au début de la partie n'était pas une mauvaise idée. La main Effectivement. de Jason, maintenant qu'on la voit, n'était pas particulièrement bleue. Et il y avait un Phoenix à se débarrasser aussi à ce moment-là. Donc ça lui presque Ouais, ça a été assurait de vite. pouvoir collecter son Phoenix. Donc, pas un mauvais play. Un play bien pensé. Donc, on a la chance d'untap du côté de Lee. La numéro 4. Malgré tout cela, ça regarde pas très bien. Un ravage of war dans les mains, mais ça ne règle rien du tout. C'est ce qui réglerait tout. Euh, Jocalops. Jocalops, mais malheureusement, il joue pas la bonne couleur. Ah, c'est Donc, pas à la grave, place ça. de Jocalops, on va dire Farewell. Ouais, C'est ouais. l'équivalent le plus. Oh, on joue le Ravage of War pour Bragg et on concede. 2-1 pour Ravage de Jason. Fallout. Un petit Ravage of War de Fallout Foil. 2-1 pour Jason, qui, encore une fois, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vu sur caméra, mais encore une fois, il montre que Satya, c'est un bon deck, même en 2025. Oui. Et c'est pas sa première win avec le deck, c'est pas la première fois qu'il montre qu'il sait le jouer, il sait le piloter, et il ramasse une nouvelle première place au face-to-face numéro 12 du 12 juillet 2025. Gros GG aux deux boys. GG Other Boys, Cloud, d'après moi, c'est un deck qu'on va voir de plus en plus. Ouais, 100%. Localement, au minimum. C'est un deck qui est extrêmement populaire. Comme à l'heure qu'on se parle, c'est le deck le plus populaire du format. Il a dépassé Ouais. Aragorn. Vraiment Qui surprenant. était indétrônable depuis Lord of the Rings. Depuis longtemps. Depuis longtemps. 2 ans. Ouais, on pourrait regarder, là, mais oui, ça fait presque 2 ans là, que Ouais. Aragorn est dans les top decks là, du format. Donc, le voir se faire tasser par un, un petit boy de Final Fantasy aux cheveux blonds, là, Ouais. vraiment décevant pour vrai. Mais oui, d'après on va le voir plus souvent dans les prochaines semaines. À l'heure qu'on se parle, le prochain gros tournoi, c'est Quantsville, qui, lorsque vous allez écouter ça, il va être passé. Ça va être Mais passé. j'ai le feeling qu'on va voir beaucoup de cloud là, à Quantsville. Puis je serais pas surpris que la prochaine fois qu'on commente une partie, il y ait peut-être encore un cloud sur caméra. Et pas mal sûr, ouais. Sur ce, autre chose à dire, Alex? Merci à tout le monde de nous suivre. Puis si vous voulez en écouter plus, défiler sa chaîne. On a le podcast Mon Logan à 3 qui roule. Nouvel épisode qui sort bientôt. Oui, probablement L'épisode numéro 7, je pense. Probablement début mais à août. Début août, ouais. Avec les Les futurs nouvelles changes bannises. possibles du format. Sinon, bien, au plaisir de vous voir dans des events si vous déplacez ou si on se déplace. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.